Je n'aurais jamais cru que le jour viendrait où mon cœur s'arrêterait au milieu d'une nuit pluvieuse à Paris. Tout s'est passé en un instant, comme un éclair déchirant le ciel sombre. J'entendais encore la pluie frapper violemment contre le pare-brise, les phares des voitures brouillés par l'eau, et puis soudain le choc, mon corps projeté, mon souffle coupé, mes yeux s'assombrissant comme si quelqu'un avait éteint la lumière du monde. J'ai vu Claire, ma femme, courir vers moi, son visage inondé de larmes. J'ai vu Julien, mon fils, figé d'effroi, incapable de crier, ses yeux grands ouverts comme si le temps s'était arrêté. Et moi, je flottais au-dessus. Je regardais la scène sans pouvoir toucher, sans pouvoir parler. Était-ce la fin ou le commencement? Dans ce silence glacé, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'inexplicable. Une main invisible semblait me détacher de mon corps, me pousser vers un espace que je ne connaissais pas. Mes oreilles bourdonnaient. Mon cœur battait quelque part au loin. Mais moi je m'éloignais. Un vide noir m'enveloppait, puis soudain une lueur. Une lueur qui perçait les ténèbres et m'appelait doucement. Et c'est alors que j'ai entendu une voix, claire, puissante, mais infiniment tendre. Je suis là, n'aie pas peur. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais une révélation. Ces paroles traversèrent mon âme comme une flamme douce et brûlante à la fois. Je savais que ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas mon imagination. Quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais connu jusque-là venait de s'ouvrir devant moi. Et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Je me suis senti aspirer vers ce tunnel immense, un passage sans fin où le temps n'existait plus. Le silence y régnait. Mais ce silence n'était pas vide. Il vibrait comme si 1000 cœurs battaient à l'unisson. Je flottais, sans poids, comme si chaque fardeau que j'avais porté toute ma vie venait d'être arraché. Pourtant, au fond de moi, une question me rongeait. Qu'est-ce qui m'attendait de l'autre côté? Était-ce le néant ou bien quelque chose de plus grand? Peu à peu, une lumière a commencé à remplir ce couloir. Ce n'était pas une lumière comme celle que nous connaissons sur Terre, ce n'était pas une lampe, ni le soleil. C'était une lumière vivante, chaude, qui pénétrait au plus profond de mon être. Chaque rayon semblait connaître mon histoire, mes faiblesses, mes blessures, et au lieu de les condamner, cette lumière les enveloppait d'une tendresse incroyable. Je me sentais nu, transparent, incapable de cacher quoi que ce soit, et pourtant aimé comme jamais. J'avançais, poussé par une force invisible. Puis, soudain, j'ai vu des silhouettes, des visages inconnus, mais étrangement familiers. Certains pleuraient, d'autres levaient les bras vers la lumière, et j'ai compris que c'étaient des âmes, comme moi, qui voyageaient. Certaines étaient sereines, d'autres semblaient perdues, attachées à leurs regrets. En les observant, j'ai ressenti une vérité brutale. Ce que nous portons en nous, nos choix, nos amours, nos haines, tout cela voyage avec nous au-delà de la mort. Rien n'est effacé. J'ai senti une voix s'approcher à nouveau, plus claire, plus puissante que toutes les autres. Chaque âme est précieuse, mais beaucoup se perdent dans l'obscurité de leur propre chaîne. Ces mots m'ont transpercé comme une épée, mais sans douleur. C'était une vérité que je ne pouvais pas nier. J'ai vu défiler des images devant mes yeux. Des enfants hypnotisés par les écrans, incapables de lever la tête vers leurs parents. Des familles éclatées par la haine et la rancune. Des foules en colère dans les rues, criant, se battant. Des forêts brûlées, des océans pollués, des peuples jetés sur les routes par la guerre, et au milieu de ce chaos, une question résonnait. Que faisons-nous de la vie qui nous a été donnée? Je voulais détourner le regard, mais impossible. Chaque image semblait crier dans mon âme. J'ai vu mes propres manquements, mes moments d'indifférence, mes jugements rapides, mes paroles dures. J'ai vu Claire pleurer dans des nuits où je l'avais négligée. J'ai vu Julien attendre que je rentre à la maison alors que je choisissais de travailler encore. Toute mon existence se déroulait devant moi, nu, sans masque. Un frisson m'a parcouru, et c'est alors que la voix m'a enveloppé comme une caresse. Je ne suis pas là pour te juger, mais pour te montrer.
Chaque acte, chaque parole, chaque silence porte un poids éternel. Ces paroles n'étaient pas un reproche. Elles étaient un rappel. Une lumière jetée sur des zones d'ombre que je n'avais jamais voulu regarder. J'ai senti une douleur, mais cette douleur n'était pas celle du désespoir. C'était une douleur qui purifie, qui ouvre, qui guérit. Puis la lumière s'est intensifiée. Et plus elle grandissait, plus je me sentais attiré par une paix infinie. Là, tout autour de moi, il y avait des chants, des vibrations d'une beauté indescriptible. Ce n'étaient pas des mots, mais chaque son me pénétrait comme une vague de tendresse. Et au cœur de ce chant, j'ai vu un visage rayonnant d'amour. Ses yeux n'étaient pas de ce monde, ils contenaient l'infini. Tu as été créé pour l'amour, et sans l'amour, tout s'écroule. Je me suis effondré intérieurement, comme un enfant qui retrouve enfin les bras de son père. Chaque peur s'est dissoute, chaque regret s'est apaisé. J'ai compris que ce que je voyais n'était pas seulement pour moi. C'était un message pour toute l'humanité, un avertissement et une promesse à la fois. J'ai senti que le voyage ne faisait que commencer, que ce que j'avais aperçu n'était qu'une porte entr'ouverte. Et derrière, se cachait une vérité encore plus grande, une vérité que je devrais ramener avec moi si jamais je revenais à la vie. La lumière s'élargissait devant moi comme un océan infini. Je sentais que chaque pas, chaque souffle me rapprochait d'un centre où tout convergeait. Je n'avais plus de corps, plus de poids, mais une conscience amplifiée, comme si mes pensées résonnaient dans l'univers entier. Et au milieu de cette clarté absolue, j'ai vu apparaître une présence. Ce n'était pas une silhouette vague, mais une personne, vivante, rayonnante, majestueuse. Mon cœur l'a reconnu avant mes yeux. C'était Jésus. Son regard plongeait en moi, sans violence mais avec une intensité impossible à soutenir. Dans ses yeux, je voyais l'éternité, et pourtant une tendresse infinie. J'ai voulu parler, demander, m'excuser, mais aucun mot ne sortait. Alors, il s'est approché et sa voix a rempli l'espace comme un fleuve de cristal. Mon enfant, le monde est à la croisée des chemins. Les hommes ont construit des villes lumineuses, mais leur cœur restant plongé dans l'ombre. Ces paroles m'ont fait trembler. Autour de moi, des visions se sont ouvertes, des mégapoles éclatantes de néons et d'écrans, mais les rues étaient pleines de solitude, des familles assises à la même table sans se regarder, chacun prisonnier d'un écran. Des jeunes perdus dans l'alcool, la drogue, cherchant un bonheur qu'ils ne trouvaient pas. Puis j'ai vu les nations, des foules qui se levaient avec colère, des drapeaux brandis, des armes levées, les mers engloutissant des bateaux, chargés de réfugiés, les forêts brûlées par la cupidité, le sol tremblant sous les bombes. Tout cela se déroulait devant moi comme un miroir de notre époque. Et la voix de Jésus continuait, comme une onde qui traversait chaque image. L'humanité court vers sa propre ruine, non parce que je l'ai voulu, mais parce qu'elle a détourné son regard de l'amour. J'ai senti mon âme se déchirer. Je voulais détourner les yeux, refuser de voir, mais c'était impossible. Je devais regarder en face. Des enfants mourant de faim alors que d'autres jetaient des excès de nourriture. Des dirigeants corrompus accumulant des richesses pendant que leur peuple souffrait. Des guerres religieuses menées au nom d'un Dieu qu'ils avaient défiguré. Chaque vision était une blessure, et pourtant, au milieu de ce désastre, je sentais une force qui ne faiblissait pas. La voix reprit, douce, mais ferme. Ce n'est pas la peur que je veux semer, mais l'urgence de l'amour. Chaque seconde est précieuse. Chaque cœur qui s'ouvre peut changer le destin de milliers d'autres. À cet instant, j'ai vu comme une immense horloge suspendue au-dessus de la terre. Les aiguilles tournaient plus vite que la normale. Le temps semblait s'accélérer. Une voix intérieure me disait que les jours de ce monde tel qu'on le connaît
sont comptés, que l'humanité ne pourra pas continuer ainsi indéfiniment. Je sentais dans mon être une question muette. Est-ce la fin, un jugement, une catastrophe inévitable? Jésus m'a répondu sans que je parle. Les temps sont sérieux, mais je suis le chemin de l'espérance. Ce n'est pas le début de la fin, c'est l'appel à commencer une vie nouvelle. Ces mots ont traversé mon âme comme un feu de vérité. Je comprenais que rien n'était fixé d'avance, que nos choix, notre amour, nos gestes pouvaient encore changer l'histoire, mais que trop d'âmes restaient endormies, comme hypnotisées par le bruit du monde. J'ai vu des églises vides et des stades remplis. J'ai vu des foules applaudissant des idoles passagères mais fermant leur cœur à la prière. J'ai vu des scientifiques accomplir des merveilles et d'autres fabriquer des armes de destruction. J'ai vu l'intelligence humaine atteindre des sommets, mais la sagesse sombrer dans l'oubli. Alors Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus bouleversant. J'ai vu ses mains percées, encore ouvertes, encore saignantes, et son sang coulait, non pas sur un bois de croix, mais sur le monde entier. Chaque goutte tombait sur une terre aride. Chaque goutte portait un cri silencieux. Voici mon amour. Il coule encore pour vous. Mais combien d'entre vous l'ignorant? J'ai vu des hommes passer à côté de ces gouttes comme si elles n'existaient pas. D'autres les foulaient aux pieds sans même se rendre compte. Mais j'ai aussi vu quelques-uns lever les mains et recevoir ce sang comme une eau vivifiante, et leur visage s'illuminait. Je comprenais que le sang qui coulait n'était pas une image du passé. Il coulait aujourd'hui, maintenant, pour chacun de nous, et que le choix était simple mais radical, l'ignorer ou l'accueillir. Je suis tombé à genoux. Je n'avais plus de force. J'ai pleuré, non pas de peur, mais de douleur et de gratitude mêlées. Je savais que je n'étais pas meilleur que les autres, que j'avais moi aussi participé à cette indifférence. Mais je savais aussi qu'une miséricorde infinie m'était offerte. La voix résonna une dernière fois dans cette vision. Va et dis-leur. Dis-leur que je ne veux pas les perdre. Dis-leur qu'il est temps de revenir, car le temps se rétrécit. Ces mots résonnaient comme une mission gravée dans mon âme. Je ne savais pas encore comment ni où je devrais parler, mais je comprenais que rien de ce que j'avais vu ne pouvait rester secret. Je devais revenir, je devais témoigner. La lumière autour de moi palpitait comme un cœur immense, et je sentais déjà que mon voyage n'était pas fini, qu'il y avait encore d'autres révélations à recevoir avant de retourner dans le monde des vivants. Je restais agenouillé dans cette mer de lumière, le cœur bouleversé, incapable de bouger. Tout ce que j'avais vu me hantait encore. Les visages des enfants perdus devant leurs écrans, les cris des réfugiés engloutis par la mer, les familles brisées par l'indifférence. Chaque image brûlait comme une cicatrice dans ma mémoire. Mais au milieu de cette douleur, je sentais aussi une chaleur, une présence qui ne s'éloignait pas. Jésus se tenait toujours devant moi. Ses mains percées brillaient comme des flammes dans la nuit. Ses yeux plongeaient dans les miens sans me condamner, mais en m'appelant à quelque chose de plus grand. Je tremblais, car je comprenais que ce que j'avais vu n'était pas seulement une révélation. C'était un appel, une mission. Je me suis entendu murmurer, avec une voix qui n'était pas vraiment la mienne. « Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Que puis-je faire, moi qui suis si faible, si petit ?» La réponse fut immédiate, mais douce, comme une caresse sur une plaie ouverte. Tu n'es pas petit. Chaque cœur qui s'ouvre peut changer le monde. Je t'envoie comme témoin. Dis-leur ce que tu as vu, dis-leur mon amour, dis-leur mon urgence. Ces paroles m'ont traversé comme un éclair. Je voulais protester, dire que je n'étais pas capable, que personne ne m'écouterait. Mais au même moment, j'ai vu une vision étrange. J'étais de retour sur terre, entouré de personnes, des regards fatigués, brisés par la vie, et en leur racontant ce que j'avais vécu, leurs yeux s'illuminaient, leur cœur s'ouvrait. J'ai compris alors que le message n'était pas une option, c'était une responsabilité.
Je me suis souvenu de Claire et de Julien, leur amour, leur confiance, leur attente. J'ai senti que ma mission commençait d'abord là, dans ma propre famille. Comment pourrais-je prêcher l'amour de Jésus au monde si je ne savais pas l'incarner dans ma maison? J'ai pleuré, car je réalisais combien de fois j'avais négligé ces instants simples. Le rire de mon fils, le regard de ma femme, tout cela avait plus de valeur que mes ambitions, mes heures perdues dans le bruit et la course folle de la vie. Alors une deuxième fois, la voix s'éleva. Commence par aimer ceux qui sont près de toi. Chaque acte de véritable amour est une lumière qui se répand au-delà de ce que tu peux voir. Ces mots me pénétrèrent comme une loi vivante. Je comprenais que la mission ne consistait pas à réaliser de grandes choses spectaculaires, mais à être fidèle dans les petites choses, écouter, pardonner, servir. Ce sont ces gestes simples qui construisent un royaume invisible mais éternel. Autour de moi, les visions se succédaient. Je voyais des hommes et des femmes ordinaires tendre une main à un sans-abri, partager un repas, sourire à un inconnu. Et chaque geste, aussi modeste soit-il, devenait comme une étincelle qui illuminait l'obscurité autour. Peu à peu, ces étincelles s'unissaient et formaient un brasier capable de repousser les ténèbres. Je compris alors que la véritable puissance du monde n'était pas dans les armes, ni dans l'argent, ni dans la technologie. Elle était dans l'amour offert gratuitement, mais cette révélation ne suffisait pas à calmer mes doutes. Je demandais, presque en pleurant, « Seigneur, et si je tombe encore? Et si je faillis à cette mission ?» La réponse fut brève, mais elle brûle encore dans mon âme. Même si tu chutes, je serai là pour te relever. Ce que je te demande, ce n'est pas la perfection, mais la fidélité. À cet instant, j'ai senti mes chaînes tomber. Je n'étais plus prisonnier de la peur de l'échec. Je savais que cette mission ne dépendait pas de mes forces, mais de sa grâce. Je me suis alors vu marcher à travers les rues de ma ville. Les mêmes rues où j'avais tant de fois marché en pensant seulement à mes affaires. Mais cette fois, chaque visage avait une valeur infinie. L'homme pressé qui court attraper son métro. La mère fatiguée tenant la main de son enfant. Le vieillard assis seul sur un banc. Tous étaient précieux, tous étaient des trésors. Et je sentais que mon rôle était de leur rappeler cette vérité oubliée. Mon cœur s'enflamma. J'avais peur, oui, mais une peur transformée en feu intérieur. Je savais que le chemin serait difficile, que beaucoup se moqueraient, que d'autres refuseraient d'écouter. Mais j'avais aussi vu les yeux de ceux qui s'éveillaient, et rien ne pouvait être plus fort que cet espoir. Je compris enfin ce que signifiait être envoyé. Ce n'était pas une gloire humaine, c'était une croix. C'était un service. C'était une vie donnée pour que d'autres trouvent la lumière. Et étrangement, je n'avais plus envie de fuir. Car je savais que même dans les nuits les plus sombres, une seule étincelle suffit pour indiquer la route. La lumière autour de moi se mit à vibrer. Comme si le ciel lui-même confirmait cet envoi. Je sentais que le temps de cette rencontre touchait à sa fin. Mais avant de repartir, Jésus posa une dernière fois son regard sur moi. Dans ses yeux, je vis la promesse que je ne serai jamais seul, et je répondis de tout mon être, « Oui, Seigneur, j'irai. Même si je tremble, j'irai. Même si je tombe, je me relèverai. Même si le monde refuse, je témoignerai. » Alors la lumière m'enveloppa totalement, et je sus que rien, ni la mort, ni la vie, ni le temps, ne pourraient jamais effacer ce que j'avais reçu. Ma mission venait de commencer. Tout à coup, la lumière changea autour de moi. Elle devint plus vaste encore, comme si je franchissais une autre porte. Je sentais que ce que j'allais voir n'était plus seulement un message pour ma vie personnelle, mais une révélation pour toute l'humanité. Mon cœur battait d'une manière étrange, à la fois émerveillé et craintif, car je savais que ce qui allait se dérouler devant mes yeux dépasserait tout ce que je pouvais comprendre. Je me suis retrouvé dans un lieu que je ne saurais décrire avec des mots humains. C'était comme un immense jardin suspendu entre ciel et éternité. Les couleurs y étaient vivantes, presque respirantes.
L'herbe brillait d'un vert éclatant, les fleurs semblaient chanter. L'air lui-même vibrait d'une musique que je n'avais jamais entendue sur terre. Ce n'étaient pas des sons séparés, mais une harmonie parfaite qui pénétrait mon âme. Je marchais pieds nus, et chaque pas semblait me purifier. Je n'étais pas seul. Tout autour de moi, il y avait des êtres lumineux, rayonnants. Certains ressemblaient à des hommes, mais transformés d'une beauté impossible. Ils souriaient, et ce sourire suffisait à effacer toute peur, toute fatigue. Je compris qu'ils étaient des saints, des témoins, des âmes sauvées qui avaient trouvé leur demeure. Et plus je m'avançais, plus je ressentais une paix profonde, un amour sans limite. J'ai voulu m'y perdre, m'y dissoudre. Mais soudain, un voile s'ouvrit devant moi, et j'ai vu autre chose. Je fus transporté dans un lieu d'une noirceur oppressante. L'air y était lourd, brûlant, saturé de cris et de larmes. Des âmes s'y débattaient comme englouties dans un feu qui ne consumait pas, mais qui déchirait sans fin. Leurs visages étaient marqués par la haine, le désespoir, beaucoup criaient contre Dieu, d'autres se maudissaient eux-mêmes, et certains restaient prisonniers de leurs obsessions terrestres. L'argent, le pouvoir, la chair, c'était comme si leur propre passion les dévorait. Je compris que ce lieu n'était pas imposé de l'extérieur. C'était le résultat des choix faits dans la vie. Ceux qui avaient refusé l'amour s'étaient enfermés dans leur propre prison. Ce n'était pas Dieu qui les condamnait, mais leur propre cœur. Je voulais détourner les yeux, mais une force m'obligeait à regarder, pour que je comprenne, pour que je témoigne, car il ne s'agissait pas d'un mythe, mais d'une réalité spirituelle. L'enfer n'était pas un mot vague, c'était une expérience palpable, et je tremblais à l'idée que tant d'âmes puissent s'y perdre. Puis la lumière revint, douce, comme une brise après la tempête, et j'entendis de nouveau la voix qui avait guidé tout mon voyage. L'homes libre, mais chaque choix tresse un chemin, qui mène soit à la lumière, soit aux ténébrés. Je ne forcerai jamais une âme, mais je ne cesserai jamais de l'appeler. Ces mots résonnaient comme une loi d'amour, un amour qui respecte jusqu'au refus. J'ai senti une douleur infinie, non pas la mienne, mais celle de Jésus lui-même. Une douleur de voir tant de ses enfants s'égarer, alors que ses bras restaient ouverts. Je fus alors transporté encore plus loin. J'ai vu une immense salle, comme un sanctuaire céleste. Au centre, une lumière plus forte que 1000 soleils, et pourtant douce comme une flamme fragile. Et tout autour, des multitudes d'âmes prosternées, chantant une louange indescriptible. Pas une louange de contrainte, mais une explosion d'amour pur. Chacun y offrait son être comme un instrument dans une symphonie divine. Je me suis approché et à mesure que j'avançais, je me sentais devenir plus léger. Comme si chaque fardeau, chaque peur, chaque doute se dissolvait. Une joie immense montait en moi, une joie qui n'avait rien à voir avec les plaisirs terrestres. C'était une joie éternelle qui ne dépendait d'aucune circonstance. Une joie qui était Dieu lui-même. Je voulus rester là pour toujours. Mais une voix douce me rappela que ce n'était pas encore mon heure. Tu as vu la beauté et tu as vu l'horreur. Maintenant, rappelle-leur que tout est réel, le ciel comme l'enfer, la lumière comme les ténèbres. Je me sentis déchiré. Comment revenir après avoir goûté à une telle paix? Comment accepter de retrouver la douleur, la confusion, la banalité du quotidien, mais en même temps, je savais qu'il le fallait. Parce que ce que j'avais vu n'était pas pour moi seul. C'était pour mes frères, pour mes sœurs, pour chacun qui cherche la vérité au milieu des mensonges du monde. Je me rappelais alors de ce que j'avais vu auparavant, les foules perdues, les familles brisées, les jeunes esclaves de leurs écrans. Et je compris. Ma mission était de réveiller, d'avertir, mais aussi de consoler. Non pas en brandissant la peur, mais en annonçant la vérité avec amour. Je regardais encore une fois ce jardin céleste. Je savais que je n'en garderais qu'un souvenir imparfait. Mais même une goutte de cette lumière
suffisait à éclairer une vie entière, et je jurais dans mon cœur que jamais je ne garderais ce témoignage pour moi seul, que je parlerais, même si l'on se moquait, que je témoignerais, même si l'on refusait d'écouter. Parce que ce que j'avais vu ne pouvait pas rester caché. La lumière commença alors à se rétrécir, comme si le ciel lui-même me disait au revoir. Les champs s'éloignaient, les visages lumineux disparaissaient, et je sentais une force me ramener en arrière, vers un monde que j'avais quitté. Un monde bruyant, dur, imparfait, mais un monde encore aimé de Dieu. Je respirais profondément une dernière fois cette atmosphère céleste, et dans un murmure intérieur, j'entendis comme une promesse. Ce que tu as vu n'est qu'un fragment, mais suffisant pour allumer la flamme, garde-la vivante, et elle enflammera d'autres cœurs. Alors, tout disparut, et je sus que le retour vers la terre était proche. Mais cette fois, je n'étais plus le même, car désormais, je portais en moi la mémoire du ciel et le poids de l'éternité. La lumière qui m'avait enveloppé commença à se retirer comme une marée qui redescend. Je sentais mon être aspirer vers l'arrière, arraché à ce jardin céleste que je voulais garder pour l'éternité. J'essayais de m'accrocher, de rester, mais une force irrésistible me tirait. Plus je résistais, plus je comprenais que je n'avais pas le choix. Ma mission n'était pas ici, pas encore. Mais en bas, dans le monde des hommes, je sentais une douleur nouvelle, comme si je chutais d'un sommet infini pour être projeté dans une prison étroite. J'entendis soudain des sons confus, des voix, des cris, puis la sensation brutale d'un poids. Mes poumons brûlaient, mon cœur frappait contre ma poitrine. J'ouvris les yeux dans une douleur atroce. Au-dessus de moi, un médecin penché, haletant, répétait en français « Il revient. Continuez. Ne lâchez pas. » Je sentis une pression sur ma poitrine, une machine bipait, des mains s'activaient autour de moi. Je ne comprenais pas tout, mais je savais une chose. J'étais de retour. Puis une autre voix, tremblante, que je connaissais entre mille. Claire. Elle pleurait en serrant ma main. « Antoine, s'il te plaît, ne me laisse pas. » Son visage baigné de larmes, ses yeux suppliants, son souffle brisé, tout cela me transperça plus fort que n'importe quelle douleur. Je voulus lui parler, mais aucun son ne sortit. Je serrai simplement sa main avec toute la force qu'il me restait. À côté, j'aperçus Julien. Ses yeux rougis, son petit corps tremblant. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme. Et pourtant, dans son regard, brillait une lueur d'espoir. J'étais déchiré. Une partie de moi voulait repartir là-haut, dans ce lieu de paix et de lumière. Mais une autre savait que ma place était ici, auprès d'eux, que la mission commençait dans ces instants fragiles. Allongé, branché à des machines, j'entendais encore des échos, des bribes de la voix céleste, des paroles qui venaient comme un souffle intérieur. Je suis avec toi, même ici. Ne crains pas, car chaque respiration est désormais une offrande. Ces mots me redonnèrent une force inattendue. Je n'étais pas simplement un miraculé. J'étais un envoyé. Mon retour n'était pas un hasard, mais une grâce. Je regardais autour de moi, l'hôpital froid, les lumières artificielles, le bruit des machines. Tout semblait terne après ce que j'avais vu. Mais je savais que derrière cette grisaille, une lumière pouvait jaillir, la même que celle que j'avais goûtée, et j'étais appelé à la transmettre. Les jours qui suivirent furent une épreuve, mon corps brisé, mes nuits peuplées de visions. Parfois je me réveillais en sursaut, revivant les cris de l'enfer. Parfois je pleurais en silence, me souvenant du chant des anges. Mais au fond, je savais que rien n'avait été vain. Chaque fois que je posais mes yeux sur Claire et Julien, je voyais en eux le premier terrain de ma mission, les aimer mieux, leur donner du temps, prier avec eux. Ce qui paraissait banal devenait sacré. Un repas partagé, une conversation sincère, un pardon demandé. Tout cela avait un poids éternel. Je compris alors que revenir à la vie n'était pas un simple retour.
C'était une renaissance, mais une renaissance douloureuse, car porter un tel témoignage signifiait vivre différemment. Les priorités changeaient, les valeurs bouleversées. Rien ne pouvait plus être comme avant. Un soir, alors que je regardais par la fenêtre de ma chambre d'hôpital, les lumières de Paris clignotant au loin, je murmurais intérieurement. « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi m'avoir choisi alors que je suis si faible ?» Et au plus profond de moi, une paix me répondit. « Ce n'est pas ta force que je cherche, mais ton cœur. Là où tu crois être faible, ma puissance se manifeste. » Je fermai les yeux, et une larme coula. Pas une larme de désespoir, une larme de reconnaissance, car je savais désormais que ma vie n'était plus mienne. Elle appartenait à celui qui m'avait sauvé et renvoyé, et c'est ainsi que commença mon retour véritable. Non pas seulement dans ce corps réanimé, mais dans une mission qui allait changer chaque jour, chaque geste, chaque parole, car je n'étais plus seulement Antoine Mercier, père, mari, citoyen. J'étais témoin, porteur d'un feu qui ne pouvait plus s'éteindre. Les semaines passèrent et chaque jour je réalisais un peu plus le poids de ce que j'avais vécu. Mon corps guérissait lentement, mais mon âme, elle, brûlait déjà d'un feu nouveau. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Les choses qui autrefois m'obsédaient, l'argent, la carrière, les succès vides, me semblaient désormais insignifiantes. J'avais vu l'éternité, et je savais qu'aucune ambition terrestre ne pouvait rivaliser avec ce que mes yeux avaient contemplé. Pourtant, ce n'était pas facile. Comment raconter à d'autres ce que même moi j'avais du mal à mettre en mots? Comment parler de la lumière, des chants célestes, de la douleur des âmes perdues, sans paraître fou? Mais chaque fois que le doute me saisissait, je pensais à Claire et à Julien. Je revoyais leurs visages au moment où je suis revenu à la vie. Je me souvenais de leurs larmes, de leurs prières, et je comprenais que mon témoignage devait commencer par eux. Un soir, dans notre salon, j'ai pris la main de Claire. Je lui ai raconté, avec tremblement mais avec sincérité, tout ce que j'avais vu. Elle m'écoutait en silence, les yeux écarquillés, parfois remplis de larmes. Quand j'ai parlé des âmes enchaînées dans l'obscurité, elle a serré ma main plus fort. Quand j'ai parlé du jardin de lumière, son visage s'est apaisé. Et à la fin, elle m'a simplement dit « Alors, il faut qu'on change, Antoine. On ne peut pas continuer comme avant. » Ces mots furent comme une confirmation. Ce que j'avais reçu n'était pas un délire passager. C'était une mission pour toute notre famille. Avec Julien, ce fut différent. Il est jeune, il comprend les choses avec son cœur avant sa tête. Je lui ai dit que papa avait vu Jésus et qu'il nous aimait plus que tout. Ses yeux se sont illuminés et il m'a répondu « Alors, on n'est jamais seul. » Ce fut l'une des phrases les plus pures que j'ai jamais entendues. Peu à peu, j'ai commencé à partager mon histoire au-delà de ma maison. Des amis venaient me voir, curieux de savoir comment j'avais survécu. Certains m'écoutaient avec attention, d'autres souriaient avec scepticisme, mais cela n'avait pas d'importance, parce que je voyais, dans le regard de quelques-uns, des étincelles s'allumer. Et je savais que c'était pour eux que je devais continuer à parler. Chaque fois que je témoignais, je sentais à nouveau cette présence. Ce souffle intérieur qui me rappelait que je n'étais pas seul. Comme une voix qui chuchotait. « Continue, ne t'arrête pas. » Un soir, en prière, cette voix s'est faite plus claire. Dis-leur, mon amour, Antoine. Dis-leur que chaque jour est une chance de revenir. Le temps s'accélère, mais ma miséricorde est plus rapide encore. Ces paroles ont fait jaillir des larmes de mes yeux, car je comprenais que le message n'était pas une menace. C'était une invitation, une main tendue. Alors, aujourd'hui, en vous parlant, je veux vous dire ceci. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut être que votre cœur est fatigué, peut être que vous avez perdu l'espoir, mais sachez que ce que j'ai vu est réel. Le ciel existe et il vous attend. L'amour de Jésus est plus fort que toutes vos blessures, que toutes vos fautes, que toutes vos chutes. Je suis revenu avec une mission, mais je ne suis pas le seul. Vous aussi, vous êtes appelés à aimer, à pardonner,
à vous relever. Vous aussi, vous avez une place dans cette lumière. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais ouvrez simplement votre cœur. Fermez les yeux un instant et laissez-vous toucher par cette présence. Car elle est là, maintenant. Mon histoire n'est pas une légende. C'est une certitude gravée dans ma chair et dans mon âme. J'ai vu l'éternité. J'ai vu la douleur de l'enfer et la beauté du ciel. Et si je suis revenu, ce n'est pas pour garder le silence. C'est pour vous dire que vous êtes aimés infiniment. Alors, mes amis, ne perdez plus de temps. La vie est fragile. Un souffle, un battement de cœur. Personne ne sait quand viendra son heure. Mais chacun peut décider aujourd'hui de changer de route, de tourner son regard vers la lumière. Et si ce témoignage a touché ne serait-ce qu'une personne, si un seul d'entre vous décide de faire un pas vers cet amour, alors ma mission n'aura pas été vaine. Si vous êtes encore là à m'écouter, sachez que ce n'est pas un hasard. Peut être que quelque chose dans mon histoire a frappé votre cœur. Peut être que vous ressentez au fond de vous ce même appel que j'ai entendu. N'ignorez pas cette voix. Elle n'est pas venue pour semer la peur, mais pour vous donner une espérance nouvelle. Aujourd'hui, je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez le mot « Amen » dans les commentaires, pour dire que vous aussi, vous ouvrez votre cœur à la lumière. Votre témoignage, aussi petit qu'il puisse paraître, peut en réveiller un autre. Abonnez-vous à cette chaîne, car d'autres récits bouleversants vous attendent. Des histoires réelles qui changent les vies, des messages qui peuvent vous fortifier dans les moments sombres. En vous abonnant, vous devenez partie d'une communauté qui ne vit pas dans la peur, mais dans l'espérance. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Car le monde a besoin d'entendre ce message. Trop d'âmes vivent dans l'oubli, dans l'indifférence, dans le désespoir. Mais ensemble, nous pouvons être ces voix qui rappellent que l'amour existe, que la lumière est là, que l'espérance n'est pas morte. Alors mes amis, je vous le dis du plus profond de mon être, ne laissez pas ce moment passer comme un simple récit. Faites-en une rencontre, car Jésus frappe à la porte de chaque cœur et il suffit d'un oui. Abonnez-vous, commentez, partagez et marchons ensemble sur ce chemin de vérité, de lumière et d'espérance.